Let's try it, keeping up a clean slate. Got me thinking that I made it in too late. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, présentation de la nouvelle Dacia Sandero Stepway dans sa version confort en bicarburant, GPL et essence. Alors, on reviendra sur ce choix de bicarburation que Renault prend sur l'ensemble de sa gamme ainsi que Dacia et bien sûr élimination malheureusement du diesel sur les Dacia Sandero Stepway et classique. Allez, on va commencer par ces nouvelles lignes et avant tout sa nouvelle face avant. Venez, on vous la présente. Première grosse nouveauté, cette nouvelle face avant de la Dacia Sandero Stepway et Sandero classique. Alors ils ont fait un bond en avant fulgurant. Je pense qu'ils vont faire de l'ombre à énormément d'autres modèles du segment, surtout à cette tarification-là. Et le grosse nouveauté, c'est cette nouvelle signature lumineuse que tous les constructeurs sont en train d'adopter. On vous laisse nous dire dans les commentaires ce que vous pensez déjà de cette présentation. Cette nouvelle Dacia Sandero Stepway dispose aussi maintenant d'un pavillon beaucoup plus coupé qui la rend énormément plus racée. Il est vrai que d'autres essayeurs de presse auto ont pu dire qu'elle se ressemblait énormément à la nouvelle Polo. Je partage cet avis et elle devient de plus en plus convaincante, très honnêtement. Cette version n'étant pas équipée des jantes alliage optionnelles, les enjoliveurs font très bien le travail. À vous voir si vous voudrez rajouter 500 € ou 600 € pour ces jantes optionnelles. C'est une question de budget avant tout et d'esthétisme. Autre point marquant de la partie latérale du véhicule, mais dont on était déjà habitué sur les anciennes versions, pour garder son look de baroudeur bien plus affirmé sur cette version, elle reprend, et vous le voyez bien, tous les systèmes de protection et sur enjoliveur sur la carrosserie, comme on le disait, pour affirmer ce look de baroudeur et de mini SUV sur ce segment. Concernant sa partie arrière, entièrement restylisée aussi et transformée, une nouvelle signature lumineuse et un point très important pour moi qui la rend beaucoup moins cheap, ils ont enfin supprimé cette serrure grossière à l'arrière du coffre pour adopter, comme sur les Clio et autres véhicules plus haut de gamme, une petite poignée invisible et un nouveau format arrière avec les skis traditionnels de la gamme Dacia. En généralité, ce véhicule fait un bond énorme en termes de présentation, surtout à cette gamme de prix là. Je le répète, je pense qu'elle va faire énormément d'ombre à d'autres véhicules du même segment placés 5 à 10 000 € plus cher. Au niveau du coffre, sur ce SUV compact, on retrouvera quelque chose de relativement correct. Après, on ne peut pas le blâmer. Sur ces catégories de véhicules, de toutes les manières, on ne retrouve rien d'absolument génial. Donc, ce sera largement suffisant. Surtout sur cette version GPL, la partie de la roue de secours est entièrement prise par la cuve GBS. Concernant l'habitabilité aux places arrière, déjà très bonne chose. En termes de hauteur pour les grands, vous disposerez de suffisamment de place. Et en termes de jambes, on a gagné un petit peu en habitabilité et la position est très confortable, même je pense à 4 pour de longs trajets. Donc elle fera parfaitement le travail concernant ce côté-là du segment. Donc nous voici maintenant à la place conducteur et surtout à l'avant de cette nouvelle Dacia Sandero. Alors première chose qui me saute aux yeux, c'est l'augmentation de la qualité de finition de ce modèle par rapport au modèle précédent. La qualité d'assemblage est très bonne, surtout pour ce prix-là. Mais c'est vrai que c'est assez perceptible sur l'ensemble de la gamme Renault et Dacia aujourd'hui. Les matériaux sont quand même de bonne qualité. Bon, on pourra lui reprocher ses traditionnels plastique dur. Mais je vous le rappelle, on reste sur une Dacia. Elle a une très belle tablette suspendue avec toutes les nouvelles technologies nécessaires, dont l'intégration de smartphone. Un système son correct, doté de 2 haut-parleurs avant. Ce ne sera pas fou, mais largement suffisant. Et un aspect très pratique. Dès la version confort, ce petit support de téléphone directement intégré. Donc dans l'ensemble, c'est un très bon véhicule. J'ai rien de plus à dire, si ce n'est que c'est bluffant pour ce prix-là. En résumé, cette nouvelle Stepway, je n'ai pas vraiment trouvé de défaut. 15 300 € dans la version confort présentée en bicarburant. Une excellente évolution, surtout vis-à-vis de la présentation extérieure, mais aussi intérieure. Un équipement complet, ça en fera un excellent rapport qualité-prix sur ce segment et sur le marché, comme la Sandero classique, face aux citadines. Donc j'ai envie de dire, à ce tarif, foncez, malgré que les délais de livraison commencent à s'allonger suite à la forte demande de ce nouveau modèle. Du point de vue, pour finaliser, des équipements, enfin surtout de la finition et des différentes motorisations présentes, vous aurez 2 versions. La version de base et la version confort ici présente. Et 3 motorisations, comme je disais au début de cet essai. La bicarburation, donc essence et GPL,
qui reste discutable, surtout par l'utilisation du GPL, mais également le TCE 90 Essence ou le TCE 90 CVT, donc boîte automatique. Et j'insiste, disparition complète comme énormément de modèles de la gamme du constructeur, du diesel sur ces catégories de véhicules. On vous retrouve très prochainement pour un essai d'un autre modèle Dacia très exclusif, le Dacia Duster Pickup. Et on vous invite à vous abonner à la chaîne et à bien sûr à commenter. On est preneur de toutes vos remarques et surtout, c'est toujours un plaisir d'interagir avec vous. On vous retrouve très prochainement et merci.